y a dans les communautés autochtones, dans des communautés autochtones au Québec, des gens qui décident de juste pas payer leur facture d'électricité. Il n'y a pas de conséquences. On parle de 250 millions de dollars en souffrance. D'abord, est-ce que tu étais au courant de cet enjeu-là? Non seulement je n'étais pas au courant, mais pour être au courant, il faut que quelqu'un ait rassemblé les données et les écoulées dans les médias à M. Gerbet. Donc, c'est évident qu'il y a quelqu'un à l'interne qui a fait le travail. Quelqu'un qui était... OK. Est-ce que cette personne-là a fait œuvre utile? Oui, tout à fait. Mais il faut faire attention, c'est un dossier explosif. J'entends déjà les Québécois dire « Ouais, ben ça n'a pas de bon sens, puis nous autres, etc. » Puis il y en a là-dedans qui auront raison de le penser. Mais il faut remettre le dossier en perspective pour comprendre jusqu'où ils ont raison puis jusqu'où ils ont tort. Parce que moi, ce que je voudrais pas, c'est que ça prenne la forme d'un lynchage envers les Autochtones. En disant, ben, Coliboire, paye pas les taxes et les cigarettes, paye pas d'impôts, puis là, on apprend qu'ils payent pas d'électricité. Bon, premièrement, il y a énormément de gens des Premières Nations qui quittent les réserves. Beaucoup. Et quand ils quittent les réserves, ils gagnent en moyenne 30 40 de plus que ceux qui sont restés sur les réserves. Donc, c'est pas une sinécure habiter sur une réserve. Là. Ça, c'est la première chose à dire. Puis ceux qui quittent les réserves, là, payent leurs impôts, leurs taxes exactement comme nous. Hein. C'est seulement quand ils passent du temps sur la réserve qu'ils ne paient pas d'impôts et de taxes. Deuxième chose à dire, c'est que c'est un esti de panier de crabe, cette affaire-là. C'est nos maudites relations avec les Premières Nations gérées par Hydro-Québec, au lieu d'être gérées par la province. Parce que là, ça donne des iniquités extraordinairement dérangeantes, injustes. Tu as des Wendat de la région de Québec qui ont un gros trailer, puis un pick-up, puis une roulotte, puis qui vont tous les hivers en Floride, puis d'ailleurs qui connaissent pas du tout la langue huronne. Puis où tu as des Mohawks dans la même situation. Tu as des Inuits qui ont une compagnie d'aviation. Pas des Inuits des Cris qui ont des compagnies d'aviation. Puis qui ont des compagnies de construction, puis Oui, mais roulent. ça revient à dire qu'entre les communautés, il y a des, je veux pas dire des iniquités, mais c'est pas toutes les mêmes réalités. Énorme iniquité, énorme. Par exemple, les Anishinabés, la condition de vie des Anishinabés qui a été dénoncée par Desjardins dans ses films, c'est horrible. C'est des gens qui vivent à 12 dans une maison moisie. Puis d'ailleurs, si tu chauffes cette maison-là à l'électricité, je peux te dire que tu vas la chauffer sur un vrai temps. Fait que la facture, elle va monter sans bon sens, là. Le raisonnement de certains Autochtones là, de différentes nations interviewés par Thomas Gerbet, c'est, écoutez, vous êtes venus sur nos terres, vous avez spolié nos terres, on a été roulés dans la farine, tu touches à mon territoire, moi je te paye pas. Au plus fort la poche. C'est vrai des fois, puis c'est pas vrai d'autres fois. T'sais, comme par exemple, là, ça marche au coup de gueule. Là, le gars qui fait cette déclaration-là, peut-être qu'il est dans une situation précaire, puis peut-être qu'effectivement, c'était un chasseur traditionnel, puis peut-être qu'il n'est pas question de lui prendre son territoire puis sans lui donner de compensation. Les cris du nord du Québec sont 2 fois plus riches que les cris de l'Ontario. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé une entente avec Hydro-Québec. Mais pendant ce temps-là, ceux qui sont 200 km au sud, qui n'ont pas signé d'entente avec Hydro-Québec, sont dans la misère noire. Mais Luc, tu parles des cris, OK, de la région de East Main. Ouais. Ils font partie de ce qu'on a appelé la paix des braves. C'est une entente de nation en nation avec les cris signés par Bernard Landry, qui est vantée par Ted Moses, l'ancien chef. Il l'a dit il y a quelques jours, lors de l'inauguration de l'ouvrage Bernard Landry. Il a dit, écoutez, pour nous, ça a été financièrement, économiquement très avantageux, très juste, cette entente-là. Sauf qu'ils font partie, les cris de East Main, de ceux qui ne payent pas. Moyenne par ménage de factures impayées à Hydro, 30 000 $. Voilà. Donc, c'est à eux, on devrait envoyer une facture. Mais, regarde, par exemple, récemment, quand les cris ont eu leur entente, les Anishinabés au sud, sur laquelle on a passé pas mal de barrages aussi tout le long de l'Outaouais, mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'entente avec le gouvernement, ils n'ont pas eu une scène. Pareil, un autre exemple très, très important, les lignes de haute tension dans le territoire Innu, pas une scène. Quand on a passé une ligne de haute tension souterraine, à proximité de chez les Mohawks, même pas sur le territoire Mohawk, on leur a donné 50 des actions de la compagnie de haute tension. OK. Est-ce qu'il n'y a pas, par contre, une évolution dans le temps? C'est-à-dire que les Mohawks, c'est récent, l'entente. Oui, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que la sensibilisation, la prise de conscience est plus récente par rapport au fait qu'on les a souvent roulés dans la farine. Absolument, mais est-ce qu'on va... Oui, mais il n'y a pas juste le fait que ça soit récent. Donc, il y a un éveil de Hydro-Québec. Bravo pour Hydro-Québec. Puis je pense qu'ils vont signer des ententes avec... Tu te rappelles-tu que les Inuits de Pessamit puis les Atimakek aussi ont
menacer Hydro-Québec de ne pas développer leur projet de ligne de haute tension et d'éoliennes qui allaient aller aux États-Unis faire du brouhaha. Mais donc, Hydro-Québec évolue, etc. C'est très bien. C'est super. Ils vont les rendre propriétaires d'une partie des actifs qui vont être construits sur leur territoire. C'est très bien. Il reste qu'il y a beaucoup de Premières Nations qui n'ont pas d'actifs d'Hydro-Québec sur leur territoire. En Gaspésie, par exemple, ou le pire des cas, les Inuits. Les Inuits qui font partie de la nation québécoise parce qu'ils ont accepté de signer une entente, dans l'entente de la Convention d'Abidjan et du territoire du nord du Québec. Les Inuits ont dit non, nous autres, on va faire partie de on n'est pas une nation séparée, on va faire partie. Bien, on les aura récompensés comment? En les gardant dans la pauvreté la plus abjecte. Pendant ce temps-là que les Cris, eux autres, se sont beaucoup développés. Donc, l'idée, c'est de ne pas laisser Hydro-Québec gérer, de reprendre le dossier. Comme moi, par exemple, le gars avec son pick-up et sa roulotte, là, qui ne paye pas sa facture d'électricité, moi, je prendrais son chèque puis je le donnerais à Picard pour qu'il gère les programmes de la DPJ comme il l'a demandé depuis longtemps. Justin Picard, là. Ben oui, Justin le Picard, chef des grand Premières chef. Nations. Ouais. Donc, il fait longtemps qu'il dit Mais donnez-nous au moins l'autonomie et les ressources pour qu'on s'occupe des problèmes de DPJ. C'est-tu que les problèmes de DPJ, 50 des problèmes de DPJ dans le reste du Canada, pas au Québec, 50 sont liés aux Premières Nations. 50 C'est dur d'élever un enfant dans la misère. Donc, enlève-moi cet argent-là des poches d'un gars qui en a plein dedans, donne-les à ceux qui n'ont pas au sein des Premières Nations. On ne prend pas le 250 millions, on ne le rapatrie pas à Montréal. Là. On le laisse dans les Premières Nations, on le gère différemment. Merci, Luc. De rien.